Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. L'équipe de France de football a été éliminée de la compétition de l'Euro, mais pour vous, derrière cette défaite, il y en a une autre, celle de l'esprit national dans le football? C'est-à-dire que c'est un grand paradoxe que j'ai pu constater au cours de cet euro, comme on dit. D'abord, c'est les rapports des mots et des réalités. Vous avez remarqué, on ne dit pas l'équipe de France, on dit les Bleus. Comme si on avait honte ou on avait peur de dire que c'était des Français. Ça, c'est la première chose qui m'a marqué. On dit les Bleus et non pas l'équipe de France et non pas. On ne dit pas les Blancs pour les Anglais, on ne dit pas les Rouges pour les Belges, on le dit de temps en temps, mais on dit les Belges, on dit l'équipe de Belgique, on dit l'équipe d'Angleterre, d'Allemagne, etc. Non, la France, c'est les Bleus. Il y a une première pudeur comme ça. Et pourtant, le foot m'apparaît effectivement le dernier endroit où, en Europe occidentale, la défense de la nation et même le nationalisme sont autorisés. On autorise les drapeaux, l'enthousiasme national, etc. Et par ailleurs, et c'est le paradoxe de cette histoire, quand la Coupe d'Europe des Nations a commencé, en 1960, 1964, 1968, les années 70, on appelait ça justement la Coupe d'Europe des Nations. Aujourd'hui, on appelle ça l'euro, comme la monnaie. Comme si on voulait signifier que le seul sujet dans le football, désormais, c'était l'argent. Et vous considérez que c'est l'Union européenne qui est responsable de la disparition d'une forme de génie national dans le foot? Effectivement, je trouve que depuis le fameux arrêt Bosman, vous savez, qui interdit les quotas de joueurs étrangers dans les clubs, les joueurs se sont tellement mélangés qu'aujourd'hui, il n'y a plus de génie national dans chaque équipe. Auparavant, chaque équipe avait son jeu, son style de jeu, qui exprimait d'ailleurs une partie du génie national, les Allemands, les Anglais, les Italiens, les Français. Aujourd'hui, toutes les équipes jouent de la même façon. Ça ne veut pas dire que les équipes jouent mal, ça ne veut pas dire que les joueurs sont mauvais, ça ne veut pas dire que le spectacle il a perdu, vous voyez, c'est pas du tout ce que je dis. Mais je constate que les jeux se sont uniformisés. Et ça me frappe beaucoup, ce contraste entre les peuples qui veulent continuer à être nationalistes et à faire exister leur nation, tout bêtement, et les joueurs qui sont devenus membres des élites mondialisées, on l'a vu avec, ils veulent s'agenouiller, comme Black Lives Matter, vous voyez, toutes les polémiques sur les hymnes que les joueurs ne chantent pas, tout ça c'est lié à cette contradiction. Et finalement, l'Europe a réussi, mais c'est une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de style de jeu nationaux, mais il n'y a pas non plus d'équipe d'Europe. Mais quand même, l'Euro démontre que l'Europe est plus large que l'Union européenne. C'est un lieu, un moment de rassemblement, y compris avec des pays qui ne font pas partie de l'Union. Il y a aussi cela, vous avez raison, l'Europe c'est d'abord une géographie et une civilisation. Merci Éric Zemmour.